Ce matin, les habitants de Tel Aviv se sont réveillés et ont découvert que certains noms de rues de leur ville avaient été rebaptisés pendant la nuit. Beaucoup d'entre eux n'en revenaient pas. Ça me surprend vraiment. Rue du Hamas? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient soudainement? Je ne faisais que passer quand j'ai vu que j'étais rue du Hamas. Je suis complètement sous le choc, je ne comprends pas ce qui se passe. En quelques heures, la rue Dizengoff est devenue la rue des ballons incendiaires. La rue Frischmann, de son côté, a, elle, été renommée rue des sirènes, alors que la rue Gordon a été changée par la rue Hamas. Le boulevard David Ben Gourion a, lui, été rebaptisé boulevard Yasser Arafat. De quoi interpeller les habitants de Tel Aviv. Je me demande pourquoi ils ont fait ça. C'est la mairie? C'est vraiment culotté. Ça doit être en guise de protestation par rapport à ce qui se passe dans le sud d'Israël. C'est une très mauvaise idée, tout d'abord parce qu'il est interdit de faire ça. Pas besoin de changer le nom des rues. Je pense qu'il y a mieux à faire. Ceux qui ont fait ça l'ont fait pour nous donner à réfléchir et prendre conscience de certaines choses. Il s'agit en fait d'un coup médiatique orchestré par une ONG américaine pro-israélienne basée aux États-Unis, le Forum pour le Moyen-Orient. Une campagne militante destinée au gouvernement israélien pour exiger de ce dernier qu'il passe d'une politique de conciliation et de laisser-passer à une politique de décision et de victoire envers les Palestiniens. L'idée générale derrière ces changements de nom de rue est d'amener un débat national en Israël. D'un côté, on a la haine et de l'autre, l'espoir et une volonté de paix. Ce n'est que lorsque les Palestiniens abandonneront leur rêve de jeter tous les Juifs à la mer qu'il y aura la paix entre eux et les Israéliens. Des propos qui interviennent après la parution d'un sondage il y a quelques jours, dans lequel les Israéliens se disent globalement déçus de l'attitude du gouvernement vis-à-vis du Hamas et de la situation dans le sud d'Israël. On leur brûle leurs champs, ils n'ont pas de vie. Ce n'est pas pensable qu'une puissance comme Israël, un pays extraordinaire, cette grande puissance du Moyen-Orient, ne parvienne pas à arrêter un petit groupe comme le Hamas sans parvenir à un accord. Je ne sais pas ce qu'il faudrait, mais ce n'est pas possible ce qui se passe ces derniers temps. C'est vrai que nous leur concédons beaucoup. Il faudrait faire preuve de plus de force, car ils nous font beaucoup de dommages.